Chers amis, le passage d'évangile que nous venons d'entendre nous relate l'expérience fondatrice des disciples. Expérience fondée sur leur rencontre du Christ ressuscité, marquée par les plaies ouvertes de sa passion, d'où jaillit la miséricorde. Mais je voudrais m'attacher avec vous à la figure que je trouve si sympathique de Thomas. J'aime beaucoup cette personnalité de l'apôtre Thomas que la liturgie nous fait rencontrer chaque année 8 jours après la fête de Pâques, et nous avons beaucoup à apprendre de lui. Ce n'est pas pour rien que son nom signifie jumeau, tant il semble le contemporain de beaucoup de nos questions, mais aussi de nos parcours de foi. D'abord, il avait raté le rendez-vous précédent. L'Évangile nous dit que le premier jour de la semaine, Jésus était apparu aux disciples en déverrouillant les portes et les cœurs de ceux qui étaient tenaillés par la peur. « La paix soit avec vous », leur avait-il dit. Et le don de la paix devenait la signature du Christ ressuscité à chaque récit d'apparition. La paix est véritablement un fruit de la résurrection. À méditer, me semble-t-il. Mais Thomas était absent, et lorsque les disciples lui racontent leur rencontre avec le Christ ressuscité, Thomas demande des preuves. On connaît bien cela. Combien d'entre nous, combien de membres de nos familles, de nos proches, de nos amis, ne sont-ils pas dans la situation de Thomas? Nous cherchons des preuves pour ne pas apparaître comme des naïfs. Mais nous passons alors à côté des signes et des témoignages. Des signes et des témoignages qui font appel à notre libre adhésion, avec une lucidité nouvelle et avec une compréhension plus profonde de la réalité et des événements. Mais Thomas refuse et il veut des preuves. Il doute. Chers amis, contrairement à l'opinion commune, je ne pense pas que le doute soit nécessairement toujours opposé à la foi. Je ne parle pas ici du doute systématique, voire idéologique, qui en arrive à transformer le doute en dogme et qui est fermeture à tout chemin de foi. Mais dans un monde marqué par tant de fanatisme, d'intégrisme, je pense que le doute bien compris peut devenir le meilleur rempart contre une foi qui ne serait que crédulité et contre une religion qui ne serait qu'un bloc de certitude. Il nous faut maintenir ces espaces de liberté où le questionnement devient chemin de liberté, devient chemin de foi. Mais lorsque le doute se fait soupçon, on crée alors des confusions et des insinuations qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y a de positif dans cette attitude d'ouverture et d'accueil. Le contraire de la foi, ce n'est pas d'abord le doute, mais c'est la peur. Et la foi est souvent un doute surmonté. Revenons au récit. Vient alors la rencontre du Christ ressuscité avec Thomas. Il répond à la demande de Thomas et l'invite à mettre ses mains dans ses plaies, non pas sur des cicatrices, mais dans des plaies. Cela signifie que le Christ ressuscité invite Thomas à pénétrer au plus profond de son humanité, jusqu'en sa souffrance. Le ressuscité est bien le même que le crucifié, et cependant tellement différent. Et ce n'est pas pour rien que dans les évangiles, ceux qui ont été les premiers à rencontrer le Christ ressuscité, ce sont ceux qui l'avaient accompagné sur ses chemins d'humanité. Certes, la résurrection est radicale nouveauté, mais cette nouveauté est encore plus grande lorsqu'elle révèle que c'est l'humanité même de Jésus qui s'en trouve transfigurée. En ce sens, la résurrection ne vient pas gommer notre humanité, elle la transfigure et lui révèle ainsi sa véritable dignité. Et c'est alors que retentit ce magnifique acte de foi de Thomas, tellement fort dans sa concision, « Mon Seigneur et mon Dieu ». L'Évangile ne dit même pas que Thomas a mis ses mains dans les plaies de Jésus. La reconnaissance de la présence du Christ
a fait tomber toutes ces revendications de preuves, parce que ici, on touche à l'essentiel, on touche à la source cristalline de l'amour. Et cette profession de foi de Thomas permettra à Jésus de nous donner une 9e et dernière béatitude, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Chers amis, nous voici invités à entrer dans le mystère, là où l'invisible se fait souvent plus réel que le visible, là où le désenchantement peut faire place à l'émerveillement, là même où le doute s'est ouvert à la confiance. Et pour conclure, il y a à la fois cette promesse et cette mission du Christ ressuscité à ses disciples. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Pardon et résurrection sont comme les deux poumons de la vie chrétienne, car ils disent la victoire du pardon sur le mal et de la résurrection sur la mort. Le mal et la mort, ce sont bien les deux questions ultimes sur lesquelles l'homme n'a cessé de buter et de se casser la vie. Ce sont bien les questions qu'on peut se poser dans cette terrible épidémie qui nous atteint au plan mondial et qui fait tant et tant de victimes. Et voici qu'à Pâques, le pardon et la résurrection nous ouvrent à un avenir où ce sont l'amour et la vie qui triomphent. Alors, à la suite des disciples, Jésus ressuscité nous invite, il nous presse à nous abandonner avec confiance à son pardon et à sa miséricorde. Sainte Faustine, à qui Jésus a révélé la fontaine de la miséricorde qui jaillit de son cœur blessé, aimait dire cette prière, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Que cette prière nous enracine tous et toutes à la suite de Thomas, dans cette foi au Christ ressuscité, dans cette certitude que chaque personne est précieuse aux yeux de Dieu. Amen.